Bonjour les traders, c'est Abdou d'Argana Trading. Dans cette vidéo, on va commencer à parler de l'analyse fondamentale. Donc dans les vidéos qui vont venir après, on va parler de l'analyse fondamentale, des indicateurs économiques importants, la classification, si vous voulez dire, des indicateurs fondamentaux, comment on les utilise, comprendre un petit peu de quelques détails là-dessus, séparer les indicateurs importants, ceux qui ne le sont pas. Voilà, on va voir plusieurs choses. On va commencer d'abord, et c'est ce qui est très important, on va commencer par le cycle économique, le business cycle. Donc, le business cycle ou le cycle économique, c'est tout simplement des phases au niveau de l'économie qui nous montrent qui représente les fluctuations au niveau de cette dernière. C'est mesuré principalement avec la croissance, growth, et ça nous donne une idée, comme je dis, des niveaux de croissance, des niveaux de consommation au niveau de l'économie, que ce soit au niveau consommateur particulier ou bien au niveau des entreprises, des business. Ça va nous donner une idée par rapport à l'emploi, chômage, ça va nous donner une idée par rapport au profit des sociétés, ça va nous donner une idée par rapport au crédit, etc. Comme vous pouvez le voir ici, on peut le partager sur 4 phases. La première ici, c'est la reprise, dans laquelle on a une croissance qui augmente, on a une inflation qui commence à augmenter aussi, consommation qui augmente, moins de chômage, les crédits l'endettement qui commence, voilà. Et là on passe vers une phase d'expansion, c'est une continuation de cette phase où les indicateurs économiques montrent de plus en plus de signes de force, surtout en termes de croissance. Et on continue vers la période de crise. Parfois c'est pas toujours la crise, mais bon, crise ou bien le top du cycle. Où on va avoir le full employment, si vous voulez dire, où au niveau de l'économie on a tout simplement les indicateurs qui sont au maximum, si vous voulez dire. L'économie fonctionne avec le maximum capacitaire, si vous voulez dire, au niveau de l'emploi, au niveau des et au niveau aussi des données, des éléments qui productivité par exemple, etc. Et après le crédit aussi à ce niveau atteint un niveau important. Et après la phase qui va venir, c'est la récession, pas vraiment la récession, mais bon, une baisse au niveau de la croissance, on a l'inflation qui baisse aussi, la consommation qui baisse, plus de chômage, et on commence là une période de deleveraging, si vous voulez dire. On commence à changer la structure de la dette, que ce soit au niveau entreprise, au particulier, ou bien au niveau des États. Alors, pour les durées des cycles économiques, il y a entre 1945 et 2009, on a eu 11 cycles. Voilà. Ce sont des études statistiques qui se fassent tout le temps, qui sont effectuées tout le temps par NBER, c'est le National Bureau of Economic Research. Vous pouvez checker le site sur lequel il y a toutes les informations côté cycle. Ils font un suivi au niveau des cycles économiques, surtout pour les États-Unis. Et pendant cette période, on a eu 11 cycles. Alors, il faut noter une chose, qu'on a des cycles long terme et des cycles court terme. Et là, je vous conseille vivement de regarder la vidéo de Ray Dalio, le CEO de Bridgewater, où il donne sa vidéo, il donne l'explication de l'économie, il parle des cycles économiques et de leur importance. C'est très important pour les investisseurs et les fonds, les traders, de comprendre les cycles économiques, que ce soit pour les fonds macro, que ce soit pour global macro, que ce soit pour les fonds forex, ou
ceux qui traitent les bancs, ceux qui traitent les equities, qui traitent plusieurs secteurs, par exemple, sur plusieurs géographies. C'est très important pour eux de comprendre les cycles économiques. Parce que l'étude du cycle économique, c'est comme si si vous étudiez une carte, d'accord? Une carte géographique pour que vous puissiez atteindre un certain point. La différence, c'est que cette carte change constamment. Donc, ce que vous devez faire, c'est de vous situer. C'est comme si vous avez votre GPRS. Donc, vous devez... GPS, voilà. Donc, c'est comme si vous avez votre... vous essayez de dire, ok, là, je suis ici, ma direction, c'est là, et vous commencez à faire des prédictions. Voilà. C'est là où vient l'importance des cycles économiques. Donc on a dit qu'on a les cycles économiques long terme. Ces cycles prennent 20 ans, entre 30 ans plutôt, 30 ans jusqu'à 70, 80 ans. Et on a les cycles qui sont court terme. Pour ces cycles-là prennent en moyenne 5 ans. Donc ça peut atteindre jusqu'à 7 ans. Et ça, vous pouvez le calculer ici au niveau des années. Pourquoi c'est important? Comme on a dit, c'est le premier élément, c'est le timing. C'est très important. Ça nous aide à prédire les retours des différentes classes d'actifs. Parce que différentes classes d'actifs ont de différents retours durant différentes périodes. Là, je dis, quand il y a une croissance importante, une inflation qui augmente, des actifs, il y a des actifs qui vont donner un retour supérieur à d'autres, et c'est pas la même chose si on a une inflation qui est haussière, croissance baissière, ou bien les deux qui sont baissiers, croissance et inflation. Donc les retours au niveau des classes d'actifs changent tout simplement parce que le flux, ça a ses relations avec le flux de capitaux. C'est simple. Dans un pays où on a le taux des banques où on a l'inflation qui overshooting, comme on dit, donc l'inflation qui augmente au-delà de ce qui était fixé, de ce qui était prédit, on aura une augmentation au niveau des prix des bancs pour compenser ça. Donc voilà, donc ça va influencer l'offre et la demande des bancs. C'est le flux de capitaux. Voilà, si on a un pays où les taux d'intérêt qui sont baissés, que la banque centrale a baissé, on aura un flux de capitaux vers les riskier assets, comme on dit, donc des actifs les plus risqués, les equities, etc. Donc ça permet de comprendre, de reconnaître les tendances majeures, les forces fondamentales qu'on verra après. Ça va nous aider les investisseurs, les fonds, les traders à gérer le risque. Donc c'est tout simplement diminuer leur probabilité d'être au mauvais côté du marché. Vous voyez que l'inflation augmente. Vous voyez aussi que les indicateurs avancés vous disent que au niveau de cette économie, on aura moins de croissance, etc. Vous allez pas mettre votre argent dans les equities. Vous n'allez pas mettre, et surtout, vous n'allez pas les mettre dans les secteurs cycliques. Donc ça, c'est comme si vous prenez un risque que vous ne devez pas prendre. Vous pouvez mettre de l'argent, mais vous allez mettre moins. Et ça serait plus d'argent vers les secteurs. Si vous voulez mettre sur les equities, ça serait sur les secteurs défensifs. Ça serait peut-être l'or, ça serait les bancs, ETF des bons, etc. La productivité, ça c'est un élément important. Avant de parler de ça, je vais revenir très rapidement. Je m'excuse. Et là, j'ai parlé tout à l'heure des cycles économiques long terme, moyen terme. Alors, c'est comme si vous avez le cycle économique long terme, d'accord, et à l'intérieur, vous avez le cycle économique court terme. Voilà, comme ça. Après, il faut comprendre qu'on n'a pas seulement le cycle économique court terme, moyen terme, mais le cycle
mais le cycle de crédit. Le cycle du crédit est très important. Raison pour laquelle j'ai voulu la productivité, parce que si celle-là est la productivité, donc plus on produit, plus on gagne, voilà. Si celle-là c'est la productivité qui est importante long terme, le crédit est plus important court terme. Voilà, comme ça. Pourquoi? Parce que les acteurs économiques, que ce soit ménages ou bien consommateurs, au lieu d'attendre, je vous donne un exemple. Je suis une société, je suis une société qui produit les chaussures. Voilà. Au lieu d'attendre 2 ans, comme ça je peux économiser, si vous voulez dire, un petit peu d'argent pour construire une autre usine, une deuxième usine, je vais prendre un crédit. Donc c'est comme un shortcut, c'est comme un raccourci, si vous voulez dire. C'est comme si un raccourci pour consommer, tout simplement. Autre chose que je vais montrer ici, et ça j'en parlerai au niveau des indicateurs économiques et aussi au niveau des méta-analyses que vous allez voir après lorsqu'on va donner des exemples pratiques d'utilisation d'analyse fondamentale. Il faut comprendre ici que il y a le cycle du crédit, comme on l'a dit, le cycle économique court terme, moyen terme. Il y a aussi le cycle late cycle, qui est la consommation. Tout ce qui est consommation, chômage, il est un petit peu décalé. En noir, vous pouvez dire que ce sont les indicateurs importants qui nous disent ce qui se passe au niveau de l'économie, donc qui vont prédire pour nous la croissance. Mais après, vous allez voir qu'il y a un cycle de croissance qui est décalé. Donc vous allez voir qu'il y a des chiffres économiques reliés aux consommateurs qui vont nous dire ce qui était déjà prédit par des indicateurs avancés quelques mois avant. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on a dans une économie, si on a l'emploi qui augmente, si on a les particuliers les travailleurs qui sont payés de plus en plus, ce qui va se passer bien sûr, c'est consommer plus, voilà, et là on aura après cela qu'on va avoir des indicateurs de consommation qui sont positifs. Parce que vous avez je vais revenir à l'exemple. Moi, je suis une société. Parce que ma productivité a augmenté, mon output a augmenté, et mon gain, mon profit a augmenté. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recruter plus de personnes. D'accord, mon CAPEX, comme on le nomme, Capital Expenditure, donc mes dépenses comme société va augmenter. Donc, à part construire une deuxième usine, etc., ce que je vais faire, c'est recruter plus de gens. Là, ces gens que je vais recruter, je vais les payer, ils vont consommer plus, etc. Donc, c'est le late cycle dont j'ai parlé. Et là, je reviens à la productivité. Ici, vous pouvez voir la productivité baisse. Ici, c'est comme des cycles. Ici, voilà, comme ça. Il y a aussi des petits cycles. Donc, vous allez voir que la productivité... Un instant, je vais supprimer ça. Tac. Alors, je prends une autre couleur. Voilà. Donc, comme je dis, la productivité fait aussi des cycles. Cette dernière
quand elle s'approche de 0, même parfois moins de 0, cela veut dire qu'il y a vraiment un problème au niveau de la croissance. Et quand ça augmente, cela veut dire qu'on est dans une phase de reprise. C'est le cas ici, et c'est le cas ici. Alors maintenant, est-ce qu'on aura un rollover? Est-ce qu'on aura une baisse au niveau de la productivité, une croissance qui va limiter? Ça, je sais pas, on le verra sur des indicateurs, et c'est vous, chaque personne de vous qui va faire sa propre analyse. Productivité et coût, ce que je viens de mentionner. Donc on a la productivité comme la productivité dans le côté opposé au niveau par rapport au coût. Là maintenant on compare la productivité, d'accord, ça c'est en hourly, c'est-à-dire en heure, la productivité réelle, les outputs réels par heure. Celle-là augmente, plus il y a de productivité, la société, les entreprises gagnent, et le coût va diminuer, parce que le gain de ce business arrive à compenser, arrive à payer ses frais, le coût. Donc le coût devient de moins en moins important. Par contre, dans une phase où la productivité baisse, il y a plus de coûts parce qu'on gagne moins, et aussi parfois parce qu'on a besoin de recruter plus. Parce qu'on a moins de productivité, on recrute plus, comme ça, pour voilà, on recrute plus comme ça pour faire augmenter notre productivité. Dans ce cas-là, on paye plus. Donc le coût augmente. Et tout ça, bien sûr, après, va trouver ça, c'est le cycle court terme. Parce que au niveau long terme, la productivité augmente. Déjà tout ça va trouver sur long terme que la productivité fait des choses comme ça. Avec le progrès technologique, etc. Ça, si je veux vous dire, c'est un grand cycle, et à l'intérieur un cycle. Et là, je parle très rapidement au niveau des cycles du crédit. On a plusieurs phases de restructuration. C'est la phase de reprise qu'on a vu en bas, comme ça, la phase de reprise. Là, on octroie plus de crédits, on octroie, même si on fait, c'est une rotation. Là, on parle États-Unis, Europe, pays émergents, mais après tout, c'est pareil pour n'importe quel pays, à l'intérieur du pays. Donc, si on prend par exemple les États-Unis, on est dans une phase de restructuration, on diminue nos dettes, etc. Là, on commence à octroyer plus de dettes, à diminuer les taux, etc. Et après on va voir cette phase-là d'expansion. C'est pas vraiment ça, c'est la phase de reprise qui est là, reprise. Après, on va voir cette phase d'expansion au niveau de notre cycle. Voilà, ça c'est le cycle économique. L'endettement qui va augmenter, les rachats, au niveau des sociétés, on va payer plus, on va faire des M&As, donc Mergers and Acquisitions, on achètera d'autres sociétés, on fera des shares buyback, etc. Au niveau consommateur, on va consommer plus, etc. Et après, on va atteindre la phase de crise. L'endettement atteint son top, son maximum, les entreprises, les personnes ne vont plus arriver à payer leurs dettes, plusieurs business seront out, et là c'est la banque centrale, le gouvernement qui va intervenir, diminuer les taux, etc. Et on continue vers la phase de restructuration. Cette phase-là de restructuration sur laquelle on va renégocier les dettes, parfois le bail-out de gouvernements, donc ils vont acheter des sociétés, exemple de Fannie Mae, Freddie Mac, au niveau des États-Unis, tout ce qui est
tout ce qui est crédit, etc., ça serait aidé par le gouvernement. Et comme je dis, c'est très important de voir quelques éléments, parmi lesquels on a parlé tout à l'heure de l'intervention des banques centrales et gouvernements. L'autre chose, c'est l'interaction des décisions économiques des business et des consommateurs. C'est très important de comprendre, c'est ce qu'on va voir au niveau de notre étude des indicateurs économiques. On verra des indicateurs économiques qui analysent la situation au niveau des business, au niveau des consommateurs. Les indicateurs, les indicateurs avancés, ceux coïncidents, ou bien ceux qui retardés, les indicateurs qui lag. Tout ça, on va en parler. Et comme on l'a dit, les interventions des banques centrales et gouvernements. Il faut faire attention à ça, parce que vous pouvez croire parfois que vous allez dire que... Je donne un exemple. Je suis sur le cycle, je crois que c'est le top du cycle ici. Je vais avoir quelques baisses au niveau de la croissance sur 2 trimestres par exemple. Et là, je vais voir que après, ce que je prédis pour moi, c'est la continuation de cette baisse. Ce que je vais dire, alors, ce qui va arriver, c'est une baisse. Mais ce qui va arriver après, c'est que la Banque centrale et le gouvernement vont prendre d'autres mesures pour aider l'économie. Et là, ça va retarder cette baisse. Ce qui va arriver, c'est que on va avoir quelque chose qui est comme ça. Et là, sur les actifs que j'ai dit, j'ai prédit que je vais acheter ou bien shorter, j'aurai tort et je vais perdre de l'argent. Parce qu'on aura une reprise. Donc c'est très important de voir les banques centrales et le gouvernement. Qu'est-ce qui sera fait et surtout comment le marché répondra à ça. Et ça c'est très important. Comme on dit, market always wins. Le marché est toujours le gagnant. Ils sont très importants. Très important de faire attention à cela, de voir, comprendre la réaction du marché. Ça on le verra sur le côté pratique, au niveau de l'étude tactique, l'analyse tactique si vous voulez dire, l'étude du prix, price action, l'étude l'analyse technique si vous voulez dire, et l'étude des autres indicateurs du sentiment marché. Voilà. Au niveau du marché des options et autre chose. Tout ça, on le verra. C'est très important de comprendre ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Ce n'est que le début pour comprendre l'analyse fondamentale, pour comprendre et commencer à l'utilisation pratique. Je répète, l'utilisation pratique de l'analyse fondamentale. C'est pas que du blabla et après on comprend pas. Est-ce qu'on fait ça ou bien ça? Non, ce serait une utilisation pratique. Ça serait une systématisation de notre process qui va nous permettre de le répéter rapidement et plusieurs fois. Ce serait la prochaine vidéo, prochaine vidéo, on parlera des indicateurs, des classifications des indicateurs économiques. On commencera après au niveau du Forex. On va étudier ces indicateurs un par un. Et je vais vous parler aussi comment je construis mes data, comment je les analyse et comment je les synthétise après pour donner des matrices. Vous allez voir que j'utilise des matrices pour plusieurs pays qui me donnent une idée sur les tensions inflationnistes, déflationnistes, etc. Ce serait un petit peu... C'est normal vous allez voir que c'est un petit peu difficile au début, mais après, ce serait vraiment très facile. Vous allez répéter, je mets les données à jour une fois par semaine, parfois 2.
Et vous allez voir que c'est très très important. Je vous remercie beaucoup d'avoir visité mon site, d'avoir vu mes vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre encouragement. N'hésitez surtout pas à me contacter, à me poser des questions, voilà, à interagir, à critiquer. Il n'y a aucun souci. Comme je dis, le but de ces vidéos, du blog et du site en général, il n'y a aucun but lucratif. C'est toujours gratuit. Ça sera tout le temps. Et voilà, ce que je veux surtout, des personnes qui fondent des analyses, qui seront autodidactes, qui vont pas attendre quelque chose de ma part ou bien de quelqu'un d'autre, mais des personnes qui vont fonder leur propre opinion et leur propre idées sur lesquelles ils vont travailler. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir.